était joli ce petit bistrot, à l'ombre des platanes sur la place, avec sa grande bâche à rayures vertes et blanches, aux couleurs de la marque de bière qu'il avait financée. On y était bien l'été pour boire l'apéro. Sur la devanture, il y avait marqué en gros bar du course, chez Maurice. Maurice, le patron, il avait planté quelques géraniums de main. Ça mettait un peu de gaieté. Enfin, si on peut dire ça comme ça, parce que, comme il les arrosait presque jamais, nous on lui disait presque toujours: oh Maurice, tes géraniums, ils sont desséchés là-haut, ils font la gueule. Ils sont comme nous, ils ont soif. Allez, mets la tienne. Sur la porte d'entrée, il y avait un de ces vieux rideaux en bois de buis. Moi, j'adorais ça parce que quand un client il rentrait dans le bar, ça faisait comme une mélodie. Sur la gauche, le comptoir, à chaîne véritable, attention, avec en dessus pendu les peignes mouches. Les peignes mouches. Maurice, c'est dégueulasse là, ces trucs qui pendent sur notre tête quand on boit l'apéro. C'est peut-être dégueulasse, mais c'est la seule chose qui est efficace pour attraper les mouches. Ouais, c'est peut-être efficace pour attraper les mouches, mais ça n'empêche que c'est dégueulasse. Et puis moi, quand je m'énerve contre toi, que je lève les bras en l'air, je m'y prends les poignets dedans, et après il me faut 5 minutes pour m'en dépéguer. Au centre de la pièce, sur le vieux cavalage usé, trônait comme une vieille antiquité le vieux poêle à mazout. Maurice avait fait fabriquer une petite rambarde tout autour, par Blanchet, notre maréchal ferrant. Oh Maurice, t'as peur qu'il s'échappe là, ton vieux poêle, que tu l'as mis en prison? Ou alors il a peur qu'on y voit là? Eh, ça risque rien. Vieux comme il est, moi j'en voudrais pas à la maison, hein. J'aurais trop peur qu'il m'expose dans la figure. Ce poêle, c'est mon père qui l'a acheté après la guerre. Il est peut-être vieux, mais il marche très bien. Et cette petite barrière, si je l'ai fait faire tout autour, bande d'imbéciles et bande d'ânes que vous êtes, c'est pour pas que vous vous brûliez. Ah, sacré Maurice, tu nous vends des apéros à tir à l'arigot, du tabac en veux-tu en voilà. Par contre, tu as peur qu'on se brûle. C'est bien ça, tu prends soin de notre santé. Sur le mur du fond, en contreplaqué véritable, et fabriqué par notre menuisier Teston, le tableau noir. Le tableau noir qui vantait les mérites et les exploits de l'OM. L'OM. Olympique Malemorté. Équipe locale qui jouait en 2e division départementale et qui était toujours en bas du tableau. Alors, le dimanche vers 11h, on voyait la salle du bar envahie de sacs de sport de toutes marques et de toutes formes. C'était la mise en condition de la valeureuse équipe. On en profitait pour commenter le match de la semaine passée, un match qu'on n'avait pas gagné, et pour mettre au point une nouvelle stratégie pour le match de l'après-midi. C'était parti. Allez Maurice, sers de pastis. Et toi Tony, quand je te dis de me faire passe, tu me fais passe. Comment tu veux qu'on marque des buts si tu gardes tout le temps la balle entre les pieds? Et la semaine dernière, Lucas, je t'ai fait passe, tu étais seul devant le gardien et t'as manqué les cages. Moi, je crois que vous vous entraînez pas assez. Qu'est-ce que tu y comprends, toi, Maurice, au football? Toi, ton truc, c'est de servir les apéros. Moi, au contraire, je trouve qu'on s'entraîne trop. Parce que quand j'arrive à 2h sur le stade, je suis déjà fatigué. Tiens, il y a le petit Julien qui arrive, on m'a demandé son avis. Viens là, Julien, viens voir. Qu'est-ce que tu en penses de l'équipe? Tiens, ça un coup aux jeunes, toi. Je sais pas trop, moi, monsieur Lucas. Je trouve qu'on manque un peu de coordination. Et puis, moi, dans les cages, je fais ce que je peux, mais je ne peux pas tout arrêter. Et puis, je trouve qu'on ne gagnait pas beaucoup de matchs. Ah, c'est pas ta faute. Tu es un bon gardien. Tu es un bon gardien, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas de défense. La défense, elle était inexistante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, là où tu es gentil, c'est quand tu dis qu'on ne gagnait pas beaucoup de matchs. Depuis le début de la saison, on n'a pas gagné encore un. Moi, en tant qu'arrière central, et entraîneur officiel de l'équipe des Poussins, on ne me demande pas mon avis. Tu as raison, toi, on ne te demande pas ton avis. Entraîneur officiel de l'équipe des Poussins. Oh. À 20 ans, ces jeunes, c'est pas sûr qu'ils savent se jouer au ballon. Hein. Par contre, c'est presque sûr qu'ils auront tous une cirrhose. Alors, vers 1h, 1h30, la mise en condition, après une quinzaine d'apéros, la mise en condition était terminée. On voyait la valeureuse équipe qui attrapait ses sacs. Allez, Maurice, à ce soir, préparons l'apéro, on va gagner. Et vers 5h du soir, à la nuit tombée, après un après-midi laborieux, je le vois rentrer. Je le vois toujours, Tony, avec le short trop grand pour lui, qui arrivait en dessous des genoux. Les chaussettes trop hautes qui arrivaient en dessous des genoux. Vêtu du maillot aux couleurs de Malemort. Ce maillot
couvert de boue et de sang, se tapant les mains sur les cuisses d'un air désespéré. Regarde, Maurice, on a encore perdu, et en plus, ils sont on s'est battu. Ils m'ont même pas laissé le temps de me changer. Ah, c'est sûr, les gars, que vous êtes plus forts pour boire des canons et pour envoyer des marrons que pour jouer au ballon. Et là, au désespoir de tout le monde, il sortait de derrière son comptoir, se dirigeait au tableau noir et marquait Bedouin 3, OM 0. Allez, hein, je vous paye quand même l'apéro, hein. Je l'avais préparé. Mais je vous ferai remarquer que d'habitude, c'est les victoires qu'on arrose. Eh bien, Maurice, dorénavant, ça va changer. Dorénavant, on va arroser les défaites. Comme ça, nous, on est sûr de ne pas mourir de soif. Et toi, tu es sûr de ne pas faire faillite. Le matin, on buvait le café en lisant le journal. Alors, qui le méridional, qui le provençal? Tu as fini le provençal, passe-moi-le. Eh, c'est les mêmes. Eh, c'est pas les mêmes. Autrement, ça ne s'appellerait pas méridional et provençal. Dedans, c'est pareil. Il n'y a que la première page qui change. C'est ce que je te dis, donc c'est pas les mêmes. Passe-moi le provençal. Maurice, il a profité pour faire un peu de ménage. Eh, j'ai bien dit un peu, hein, parce que chez Maurice, c'était pas clean. Hein. Il avait acheté un vieil aspirateur. Au plus, un aspirateur industriel, comme il disait. Ce truc, quand il le mettait en route, on aurait dit que tout le monde va de tout. Et tout le monde du Vaucluse, là, il devait aller au milieu de la pièce. Oh Maurice, tu peux pas faire le ménage quand on n'est pas là. On ne s'entend même plus lire là-haut. Quand est-ce que vous voulez que je le fasse, madame l'imbécile? Le soir, on partait à pas d'heure. Et le matin, je joue à 5 heures, moi, pour le chasseur. Alors, quand il avait fini, qu'il arrêtait son terrible engin, il y en avait toujours un qui lui disait, en général, c'était Tony. Oh Maurice, remets-le en route. Et pourquoi faire? J'ai fini. On aura le plaisir de l'entendre ça.